Je suis un faiseur d'images, je fais des images. Voilà. J'ai un travail qui parle de ce qu'on inflige aux hommes à notre époque. Ernest Pignon-Ernest, la rue pour musée, les murs pour conscience. Mon dessin est fait pour le lieu. Donc, autorisation ou pas, il est fait pour ce lieu et je le mets dans ce lieu. En général, je ne demande ni argent ni autorisation. Ce sont toujours des collages sauvages. Résister à coups de fusain. Son premier coup d'éclat, Ernest Pignon-Ernest le réalise il y a 40 ans, dans sa ville. Le maire de l'époque, Jacques Médecin, s'apprête à signer un jumelage entre Nice et le Cap, capitale politique d'Afrique du Sud, symbole de la ségrégation raciale. 3 mois avant, les Nations Unies avaient déclaré l'apartheid crime contre l'humanité, vous voyez, je veux dire. Et à ce moment-là, on ose jumeler notre ville avec ce pays-là. C'est la seule ville au monde. C'était vraiment déshonorant pour notre ville. Nice, qu'Ernest Pignon-Ernest décide de transformer en prison sud-africaine. Il réalise une sérigraphie grandeur nature d'une famille noire, derrière des barbelés. Des portraits reproduits à l'infini qu'il veut coller sur le parcours officiel de la cérémonie de jumelage. Une nuit de juillet 1974, il donne rendez-vous à quelques amis, place Saint-François. Le plus dangereux, je crois, c'était plutôt les nervis un peu fascisants qu'il y avait à ce moment-là autour du maire. Voilà. Si ça avait cogné, peut-être... Mais j'avais aussi des copains costauds. On l'avait envisagé. On l'avait envisagé. Il y avait quelques dockers même. Voilà. L'artiste niçois décide alors de créer un musée itinérant contre l'apartheid. Il récolte une centaine d'œuvres qu'il promet d'offrir au premier gouvernement sud-africain libre et démocratique. Ce sera celui de Nelson Mandela. C'est un des grands moments de ma vie, bien sûr, de rencontrer Mandela. C'est impressionnant. Il est arrivé dans le Parlement qui était très strict, très anglo-saxon. Et il y avait, je crois que c'est lui qui avait dû le demander, il y avait à l'étage au-dessus un mec avec un saxo. Et on entendait un saxo d'abord. Et puis Mandela est arrivé en dansant comme ça, vraiment comme ça. Il est venu vers moi, me serrant la main. C'était un moment exceptionnel, quoi, vraiment. De retour d'Afrique du Sud, Ernest Pignon-Ernest va continuer d'inscrire sur les murs ce que l'histoire officielle veut enfouir, comme le portrait de Pablo Neruda qu'il osera au péril de sa vie afficher en pleine dictature de Pinochet au Chili, ou celui du poète palestinien Mahmoud Darwish qu'il va coller sur les murs de Ramallah en Cisjordanie. L'artiste niçois a déjà été arrêté des dizaines de fois, heureusement toujours en France.